Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. Donc je fais une lecture intuitive des cartes toujours. Ne prenez donc que les messages qui vous concernent, qui résonnent en vous, qui parlent avec ce que vous vivez en ce moment. Si ça n'est pas le cas, vous laissez passer, surtout vous ne forcez rien, ça c'est très important. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot, le Rider-Waite-Smith pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie sur la fin de la quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Voilà. Allez, c'est parti les balances, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Alors, on a cette carte, vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Donc, une très belle énergie, là où on vous invite à vous projeter sur l'avenir. Vivre le moment présent, c'est être dans l'instant et être tourné vers l'avenir. Ce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas revenir à hier, il y a une notion de passer à définitivement clôturer, à définitivement lâcher. Une prise de conscience que ce qui a été n'est plus, n'existe plus. Par contre, ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous vivez dans l'instant, c'est ce qu'il y a de plus tangible, de plus vrai. Et la notion que ça vous permet d'envisager l'avenir avec un regard beaucoup plus joyeux. Il y a une idée là avec cet animal, alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a une notion de vision, d'être focus sur l'avenir. Et plus tourné vers ce qui s'est passé dans votre histoire. Il y a une acceptation. Je ressens l'acceptation définitive de quelque chose qui n'est plus, qui est terminé et que vous devez lâcher. On va regarder la situation, voir ce que ça dit. Mais vivez le moment présent, c'est profiter. Profitez de ce que vous êtes, ce que vous avez dans l'instant. Alors, je prends le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve dessus. Ce que je ressens là peut-être encore aussi, c'est vous ne pouvez pas revenir à hier. J'ai une petite sensation de pardon à vous accorder. Il y a peut-être la notion d'avoir envie de revenir à hier, justement, hier avec un sens large, hein. Peut-être pour remettre des choses au clair, remettre des choses au point, peut-être avec l'envie de faire les choses différemment. Mais il y a une notion de choses actées, faites, dites, ressenties, sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir et peut-être sur lesquelles vous avez peut-être un pardon, une acceptation à vous accorder. Peut-être. Alors, on regarde la situation. Déjà, le dos de deck, pardon. Oui, bon, on a cette même énergie du 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, c'est... on se détache définitivement d'un passé. Hein. On quitte quelque chose qui a été bon, qui a été certainement plaisant pendant un temps, qui nous a rassurés, qui nous a apporté beaucoup de choses, mais on a besoin de plus, on a besoin d'autres choses. Il y a une notion vraiment de quitter, de quitter une situation, de tourner définitivement le dos à quelque chose. On est bien dans cette énergie de conscientiser que vous ne pouvez pas à la fois revenir à ce qui a été et à la fois y rester. Il y a quelque chose vraiment de cette énergie-là, dans cette 8 de coupe. Alors, la situation. On a un 7 de bâton inversé. On a un 9 de bâton. Et on a le fou inversé. Ok. Alors, dans les énergies, on a en carte centrale un 9 de bâton qui parle. C'est une fin de cycle. 9 de bâton, on est là, on a essayé de tenir le cap, on a essayé de défendre tout ce qu'on pouvait, on s'est usé, on s'est blessé aussi à tenir cette posture de vouloir rester, de vouloir défendre défendre quelque chose qui n'a plus lieu d'être défendu parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus rien à défendre derrière tout ça. Mais il y a la notion d'arrêter de s'arc-bouter après quelque chose et de lâcher définitivement une posture de défense
défendre des choses qui ne sont plus, qui n'ont plus lieu d'être défendues. On a vraiment cette notion de quitter quelque chose. Et on le retrouve ici, c'est dans ce 7 de bâton inversé où on est encore là, on combat, on défend ses arguments. Elle est inversée, cette carte. Là, il y a cette notion de on lâche. On lâche ce qui vient, vous lâchez ce qui vient à vous, vous lâchez ce qui vient un petit peu vous percuter, ce qui vient un petit peu vous chercher vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une notion ici avec cette carte, je rappelle, qui est inversée, de lâcher le besoin d'absolument rester sur pied, planté, de défendre quelque chose. On est vraiment dans cette notion-là. Avec cette notion du fou inversé, il y a cette idée de réfléchir. Le fou, il est dans l'idée de partir d'un endroit, de quitter un endroit, pour partir à l'aventure, n'importe où, n'importe comment, mais il part, il quitte. Là, il y a vraiment cette idée, avec ce fou inversé, de quitter un endroit, de quitter une situation, de quitter une relation, de quitter un endroit qui vous était familier, qui était confortable pour vous, mais pas pour faire n'importe quoi. Il y a vraiment une idée d'avoir pris du temps à essayer de rester dans des énergies. Là, on est dans du bâton, on est dans de l'énergie, du feu, de l'action, d'avoir mobilisé beaucoup d'énergie pour faire tenir quelque chose, pour rester dans une situation, pour rester dans un cadre. Ça fait longtemps que ça dure, et là, vous lâchez, mais vous avez cette envie de savoir où vous allez mettre les pieds. Il n'y a pas l'idée de partir pour rien. Dans le 8 de coupe, on ne part pas pour rien, on part pour aller chercher mieux que ce qu'on a. Ça veut dire qu'on a fait une belle analyse, on a une belle compréhension de ce qu'on quitte, de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on a pourtant défendu très très longtemps, de ce à quoi on s'est accroché très très longtemps. Mais là, il y a une fin, il y a un besoin d'aller ailleurs. Mais pas n'importe où, pas avec n'importe qui, entre guillemets. Il y a une réflexion derrière ça. Il n'y a pas cette énergie du fou tout flamboyant qui saute dans le vide. Ce n'est pas un saut dans le vide, vous avez un objectif, il y a quelque chose de très conscient dans la direction que vous allez prendre. Il y a une nouvelle direction que vous prenez en laissant derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être des relations, on est dans du bâton, hein, ça peut être dans des relations passionnées, ça peut être dans un travail, ça peut être une passion. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus, que vous avez beaucoup défendu, que vous avez essayé de faire tenir. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est maintenant, c'est le moment présent, vous lâchez ces postures. Alors, je ne sais pas à quoi ça vous ramène, il y a que vous qui pourrez le savoir. Mais c'est un moment important pour vous. C'est un moment où c'est comme s'il y avait un déclic. Il y a quelque chose qui se passe. Vous lâchez ce bâton de défense. Vous lâchez ce bâton qui vous faisait monter la garde sur ce que vous aviez déjà élaboré, créé. Vous lâchez tout et vous décidez de quitter un endroit. Mais ce n'est pas pour vous lancer dans n'importe quoi. Il y a quelque chose, pour l'instant, c'est vous profitez de cette sensation de vous dire que c'est le moment d'envisager autre chose. Comment vous vous sentez? La tour inversée. Vous vous sentez déstabilisé. La tour vient toujours renvoyer à quelque chose qui fait éclater des fondations, des choses qui sont assez sûres. Là, comment vous vous sentez? C'est déstabilisé, mais en même temps, il y a la notion de choisir cette déstabilisation. C'est pas, vous ne laissez pas le destin, vous ne laissez pas les événements vous mener la danse. C'est vous qui décidez de cette grande transformation, de ce grand bouleversement, de ce passage à autre chose, de cette déstabilisation dans votre environnement, dans ce que vous avez créé, dans ce que vous avez défendu bec et ongle jusqu'à maintenant. Il y a une déstabilisation, il y a quelque chose qui bouge, mais de façon définitive avec la tour. Hein. On casse des fondations pour reconstruire sur autre chose, mais souvent ça nous est imposé. On a cette idée là d'éclair, de foudre qui frappe et qui fait
fait tout exploser. Là, il y a cette notion que ça vient de vous. C'est très intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est définitivement déconstruit. Que vous décidez de déconstruire définitivement. Ce qui vous soutient, c'est le roi de denier. C'est une stabilité, un ancrage intérieur, une force intérieure et surtout une notion d'abondance, d'avoir de la richesse, que tout ce que vous avez vécu vous a amené de la richesse, de la conscience. Et il y a une grande notion de valeur. Vous avez aussi comme atout le fait de savoir que vous allez pouvoir investir, réinvestir tout ce que vous avez déjà créé, tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà subi. Il y a cette conscience que vous allez pouvoir le réinvestir. Rien ne se perd. Il n'y a pas une notion de partir, j'allais dire partir sans rien comme le fou. On a bien ce fou inversé. Vous ne partez pas sans rien, vous partez avec du bagage, des acquis, de la valeur. Alors ça peut être de la valeur intérieure, ça peut être aussi de la valeur matérielle, hein, du concret, du financier. Mais ce roi de denier, il est indépendant, il est autonome. Vous avez cette capacité à reprendre la main, l'autonomie, l'indépendance sur votre vie et ce qui va vous arriver. Le point de vigilance, c'est l'étoile inversée. Le point de vigilance, c'est de bien garder à l'esprit ce que vous voulez trouver. On est bien ici dans ce 8 de coupe où on quitte quelque chose pour aller chercher la 9e coupe, celle qui va nous rendre encore plus heureux, encore plus joyeuse. Il y a une idée ici de... Bon, attendez, j'enlève cette petite bestiole qui fait le bazar, là. Il y a l'idée, là, avec l'étoile, cette étoile inversée en point de vigilance, de garder focus l'idéal que vous avez. Il y a un idéal, vous avez un idéal pour décider de quitter, pour décider de tout transformer, de tout déconstruire et repartir sur autre chose de nouveau et de beaucoup plus constructif pour vous. Il y a la notion d'avoir un idéal et le point de vigilance, c'est garder cet idéal. Garder l'idéal de la place que vous voulez prendre et garder l'idéal du rêve vers lequel vous voulez aller. Ne vous perdez pas dans des rêves que vous ne pourrez pas réaliser. Restez focus sur ce pourquoi vous avez décidé de rompre dans la situation dans laquelle vous êtes. Quel que soit le domaine que ça touche. En fin de quinzaine, vous avez l'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune, c'est une énergie d'introspection. C'est l'énergie de choses qui remontent. Il y a des événements, des sensations, il y a du passé qui remonte à la surface. On a cette... Bon, Léa. Allez. On a dans la Lune la notion d'un peu de réminiscence comme ça, qui reviennent. Là, on vous dit, vous ne pouvez pas revenir à hier. Là, il y a peut-être hier qui revient à vous. Il y a des choses du passé qui remontent, mais c'est pour être mise en lumière. C'est pour être enfin vu, accepté. Et en douceur, parce que la lumière de la Lune, c'est la lumière... C'est la lumière du soleil, mais en reflet, en effet miroir. Donc il y a une douceur à laisser remonter les choses pour les évacuer, pour qu'elles s'évacuent et qu'elles sortent de vous, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Donc quelques petites réminiscences, mais qui sont bienvenues, parce que ça fait place nette. Ça fait place nette. Alors, je vais prendre un conseil pour vous, les balances. Et voilà. Alors, on a l'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition. Cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. Bon, ça résume assez bien ce que je vous disais sur la fin de cette quinzaine. L'ouverture du cœur, c'est que vous avez compris, vous avez écouté ce que vous ressentiez pour décider cette déconstruction, ce départ.
Et quand je vous disais, faites attention à garder focus votre objectif, votre vœu, votre souhait, c'est ça, c'est la petite voix, l'intuition, c'est aussi la lune, tout ça, c'est ce qui remonte, c'est tout ce qu'on écoute de l'intérieur de soi qui remonte pour décider d'une option ou d'une autre, pour garder focus la direction dans laquelle vous souhaitez aller et la raison pour laquelle vous quittez ce que vous aviez. Donc il y a quelque chose, il y a vraiment une prise en conscience, une prise de conscience de ce que vous voulez réellement. Et vous le faites avec le cœur. Vous quittez quelque chose pour aller chercher mieux pour vous, pour votre vie, pour votre bonheur. Et vous faites ce choix de déconstruire ce que vous avez depuis très longtemps pour aller vers quelque chose de très très beau. Avec l'étoile, vous allez vers quelque chose de très très beau pour vous, qui sera la bonne... vous allez suivre votre bonne étoile, en fait. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.